Ce matin, le réveil est difficile. Hier, l'étape Rennes a fait souffrir les organismes. Dans le camion nutrition, les coureurs rechargent les batteries pour affronter une nouvelle étape de montagne. Amélie, est-ce que c'est possible de avoir une petite portion supplémentaire de porridge? Tu veux dire S'il te plaît. Ce matin, on a faim. On a faim parce que la journée hier a été éprouvante. On n'a pas beaucoup mangé, je pense, dans la station, ou du moins que du liquide, pas du solide. Donc faut refaire les stocks. Et puis hier soir, un peu brassé de l'effort, on n'a pas pu manger non plus. On a mangé assez tard, donc pour pas non plus passer de mauvaise nuit, on a mangé un peu moins. Donc voilà, ce matin, on mange un peu plus, on a faim. Le matin, ils commencent par un peu de protéines, que ce soit du jambon, du skir ou des œufs, un peu à leur volonté. Et après, c'est essentiellement des glucides, encore une fois. Donc ça peut varier, ça dépend des goûts de chacun. On a soit du porridge, soit du riz, soit des pancakes ce matin, soit du pain. Et certains font un peu de tout, donc il faut faire les calculs adaptés à chacun, à leur poids, à l'étape et la journée. L'antépénultième étape a été amputée d'une trentaine de kilomètres par l'organisation. Une nouvelle qui n'est pas forcément réjouissante pour tous. Je suis fatigué, j'en ai marre. Oui, est-ce qu'on supporte? C'est pas le tour qui est dur, c'est de supporter des mecs comme mais ça. Non, c'est moi, je supporte plus le tour. Fatigué. Bah ouais, au moins on aura une heure de course en moins, je pense. Mais bon, ça va partir tout aussi vite, ça va rouler tout aussi vite. Et encore essayer de faire le maximum. En effet, une étape courte est souvent synonyme d'une étape intense. Ouais, j'aime quand c'est intense. Fin d'interview. Ça change rien, c'est toujours autant de monter. Non, on peut pas dire bonne ou mauvaise nouvelle, c'est surtout que voilà, c'est plus court, donc ça va être encore un peu plus dynamique. Il y a des écarts, les leaders veulent encore faire la différence, donc ça va monter très vite. Et puis donc voilà, on va essayer de mettre Jordan dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il soit au plus proche des plus forts, pour qu'il soit avec eux, pour pouvoir disputer encore toutes ses chances et puis voilà, continuer ce qu'il fait très bien. La pluie est à nouveau annoncée en montagne, notamment à l'arrivée à la Plagne. Les coureurs anticipent en préparant leur sac de pluie. Ouais, c'est Twitch. Il y a un panini, il y a un McFlurry. Non, c'est tout ce qui est kawaii, GABA, paire de chaussures de rechange, jambières, manchettes, enfin tout ce qu'il faut pour s'il faut se rhabiller complètement. J'ai même un cuissard court, enfin un cuissard dans les deux. Donc c'est de quoi si on a une averse comme hier, une averse de grêle par exemple, et il nous reste encore je sais pas 30 km, bah, j'ai de quoi me changer complètement. Donc c'est primordial sur n'importe quelle course, on a nos 2 sacs de pluie, donc c'est important. Dès le pied de la première difficulté, l'étape s'emballe. On retrouve 3 hommes à l'avant, mais le peloton ne laisse pas plus d'une poignée de secondes d'avance. Jordan est à quelques secondes du groupe maillot jaune à mi-parcours. Dans la dernière ascension, il n'y a plus qu'un seul homme en tête, devant un tout petit groupe maillot jaune. Et c'est lui, Timen Arensman, qui s'impose à la Plagne. Jordan lui réalise une belle étape en terminant 14e et reste 11e au classement général. Les copains m'ont très bien placé dans le premier col de Pré, donc j'étais vraiment dans les premiers du peloton. Ça m'a permis de suivre des attaques, de sortir en échappée, ce qui n'était pas prévu. Et au final, voilà, on se fait contrer, c'est la bonne échappée qui part malheureusement. Je manque encore de réussite aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça, c'est le vélo. Et après, j'ai pris une cassure stupide dans la descente du col de Pré et on était en chasse patate toute la journée avec Kevin Vauquelin. Donc, c'est dommage parce que je pense que j'avais possibilité de jouer un top 10, donc juste cette déception là, et c'est comme ça, il faut retenir que les jambes étaient toujours bonnes malgré toute cette accumulation de fatigue. Demain, l'étape de Nantua à Pontarlier est taillée pour les baroudeurs. Le spectacle devrait être encore grandiose.